Alors j'ai sorti un livre qui s'appelle Disruption, intelligence artificielle, fin du salariat et humanité augmentée, parce que disruption c'est le mot à la mode, c'est le mot que tout le monde emploie, même les politiques en ce moment. Il y a même l'ancien Premier ministre du Canada qui a sorti un bouquin sur la disruption, notamment en politique récemment, parce que c'est la période dans laquelle on entre. On n'arrête pas de nous parler de transformation digitale, de révolution digitale depuis quelques années, mais en réalité on devrait parler plutôt du concept que les Américains appellent la disruption, c'est-à-dire un concept dans lequel on cherche non plus à transformer, etc., mais à rendre obsolète en utilisant la technologie. C'est ce qu'on fait tout le temps, c'est ce qu'on fait sur la technologie sur Internet depuis des années, c'est ce qu'on fait avec les plateformes, avec l'ubérisation, mais cette fois-ci, ça s'applique à tous les domaines, que ce soit la communication, la politique, la manière de communiquer entre nous, tout ce qui nous concerne en ce moment est sujet à la disruption. Et cette disruption, elle a lieu en ce moment parce que la technologie est mature, en particulier l'intelligence artificielle, mais aussi parce que la technologie ne coûte plus rien. Les smartphones ne coûtent plus rien, le stockage non plus, etc. C'est très facile aujourd'hui de lancer des startups, de lancer de nouveaux modèles pour, encore une fois, rendre obsolètes tous les sujets, les domaines, les manières de faire du monde d'hier. Cette période de disruption, elle s'accélère en ce moment parce qu'on est de plus en plus nombreux à être connectés à Internet, à avoir des interactions sur les plateformes, mais aussi parce qu'on a des données dans un nombre aussi de plus en plus important, absolument partout sur la planète. On n'a rien vu encore de cette période de disruption, c'est que le début. Dans le bouquin, j'aborde un sujet qui est celui de la fin du salariat, parce qu'à mon avis, cette révolution va nous conduire à ne plus vouloir être salarié dans le monde de demain et à revenir à une forme d'artisanat, mais cette fois-ci avec les outils du digital, les plateformes, les algorithmes, parce que ce sera beaucoup plus intéressant à la fois pour les individus, mais aussi pour les entreprises. Alors j'aborde d'autres sujets, comme les manières de survivre à cette époque de disruption. Et ma conviction, alors c'est un truc assez banal pour les Américains, c'est de se disrupter, parce que si vous ne le faites pas vous-même, quelqu'un d'autre le fera. Les Américains, notamment les startups californiennes et spécialisées dans les nouvelles technologies, sont obsédés par leur propre disruption. Elles veulent se saborder en permanence pour inventer d'autres choses elles-mêmes, sinon quelqu'un d'autre le fera. C'est la différence entre le monde d'hier et les nouvelles technologies. C'est que dans le monde d'hier, les entreprises, les métiers, etc. cherchent à se protéger avec le digital et les nouvelles technologies, tandis que les startups veulent se rendre obsolètes et inventer d'autres choses. Regardez ce que fait Netflix, ce qu'a fait Netflix. Ils envoyaient des DVD par la poste, ils sont passés au streaming, mais maintenant, ils ont conscience que ça va venir peut-être de la réalité virtuelle, augmentée, toutes ces nouvelles technologies, mais peut-être demain de l'industrie pharmaceutique, parce que le fondateur a dit récemment qu'on aurait peut-être des drogues hallucinogènes dans le futur qui nous feront aller nous-mêmes dans des films. Vous voyez, c'est très radical. Ils osent, ils n'ont pas peur, hein, c'est même de la provoque qui font ces géants de la tech, mais ils ont compris que dans la disruption, il fallait être prêt à tout, parce que ça venait souvent de l'extérieur. Donc c'est le sujet dans lequel on entre en ce moment. On n'est qu'au tout début de cette phase de disruption, mais elle va concerner tous les secteurs sans exception. Et il ne faut surtout pas en avoir peur, parce qu'en fait tout le monde est concerné par la disruption. Peu importe ce qu'on fait comme métier, qu'on a comme compétence, notre âge, notre culture, notre pays, tout le monde est concerné par la disruption en même temps. Peut-être pas au même rythme, mais en tout cas en même temps. Et c'est ça qui doit nous rassurer.